Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, c'est vrai. Gloire à Dieu. On est réunis ensemble. Merci Seigneur. Je suis très heureux ce soir d'être avec vous et de partager un mot de Dieu. Vous savez, un mot de Dieu, c'est largement suffisant pour vous, pour moi, pour l'Église. Quand on se dit, l'Église, elle est bénie parce qu'il y a beaucoup de membres dans l'Église, j'aimerais vous dire ce soir, avec toute la simplicité de l'Évangile, que le Seigneur, ça lui apporte peu à Dieu le nombre numérique de la croissance de l'Église. Ce qui compte pour lui, c'est la qualité des membres. Ce soir, ce que vous et moi, nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu désire passer du temps, que Dieu désire venir à notre approche, venir à notre rencontre. Et pour ça, il faut qu'on soit sincère. Si on est sincère, il s'approche de nous. Si nous sommes sincères, il s'approche. Moi, je crois de tout mon cœur que ce soir, il va s'approcher de nous. Gloire à Dieu. Je remercie les frères de m'avoir laissé la place. J'ai mes deux copains d'études, les deux TJ qui sont là. Je voudrais qu'ils prient le Seigneur pour moi. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. N'oublions jamais ça, frères et sœurs. Que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Ce qu'il nous réserve, ce qu'il nous a conservé, c'est sa bonté. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cette raison-là que je te conserve ma bonté. Il est bon. Lui est bon. Alléluia. Si vous regardez dans les hommes, il y a de l'imparfait. Je m'excuse. Vous aurez beau être au bout du plus grand des serviteurs de Dieu. Vous avez beau être au bout des théologiens de la Bible. Ben vous passez 15 jours avec eux. Passez 20 jours. Passez un mois. Vous allez trouver dans leur vie des failles et des manquements. Parce que ce sont que des hommes. Il n'y a que Dieu seul de parfait. Amen. Il n'y a que lui qui est parfait. C'est la perfection divine, c'est lui. Il n'y a rien d'autre de plus parfait que Jésus. Alléluia. Rien d'autre de Alléluia. plus parfait que lui. Il est l'agneau de Dieu, pur, sans tache, sans défaut, dit la Bible. Il n'y a que lui qui n'en a pas. Vous savez, des fois, on se dit, nous, oui, mais lui, il est, excusez-moi, je parle avec mes mots à moi, vous comprenez? Un jour, j'étais aux écoles bibliques, et puis j'ai prêché pour la première fois, et j'étais sur l'estrade, et j'étais en train de pleurer, puis Isaïe, il est venu vers moi, notre président. À l'époque, il était encadreur, il a flatté mon visage comme ça. Il a dit, fils, il dit, pleure pas, le Seigneur bénit avec tes mots à toi. Parce qu'il faut qu'on soit nous-mêmes, mes frères. Il faut qu'on soit nous-mêmes. On n'est pas quelqu'un d'autre. Notre vie chrétienne est notre vie chrétienne à nous. Lorsqu'on comparaîtra devant Christ, c'est pour nous-mêmes qu'on aura à rendre des comptes. Pas pour les autres. Je m'excuse, je vous respecte à tous, et je vous aime de tout mon cœur. Mais si je viens à la réunion, c'est pas pour vous. Si je viens, c'est pour Jésus. C'est pour lui plaire à lui. C'est pour lui être agréable à lui. C'est parce que je l'aime. C'est parce que je l'aime, je viens. Béni soit Dieu. Si je suis là parce que je l'aime. Je l'aime avec des manquements. Je l'aime avec des failles, avec des défauts, avec des lacunes. Je ne l'aime pas comme lui devrait. Quand je devrais l'aimer, Seigneur. Mais j'essaye de l'aimer de mon mieux. Amen. J'essaye de l'aimer de mon mieux. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, il y a vraiment de la puissance dans ce livre. Et puis de la véracité, de la vérité. Si ça aurait été simplement écrit par des hommes, ça aurait été un peu un beau livre, avec que des personnages grandioses, et puis qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de manquement, et qu'il n'y a pas de faille. Justement, ce qui nous prouve que la Bible est vraie, c'est que dans ces paroles, il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des hommes qui ne sont pas toujours exaucés. Parce que des fois, on dit, nous, si Seigneur seulement, j'aurais été une bonne chrétienne ou un bon chrétien, tu m'aurais exaucé. Mais je m'excuse, Dieu n'exauce pas toujours nos prières pour des raisons bien précises que lui seul connaît. Il sait ce qu'il y a de bon pour vous et pour moi. Alléluia. Parfois, s'il ne nous donne pas, c'est parce qu'on n'en a pas besoin, mes frères. L'apôtre Paul s'est présenté devant lui, il a dit, Seigneur, j'ai prié 3 fois. 3 fois, le Christ lui répondit, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est bon des fois de dire, j'ai besoin de Dieu. C'est bon de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me bénisses. J'ai besoin que tu me dises un mot. J'ai besoin que tu viennes me fortifier. Parce que vivre une vie chrétienne sans jamais être fortifié, excusez-moi, c'est une vie religieuse.
Ce que nous avons besoin, c'est que le Christ nous fortifie ce soir. On a besoin de ça. Je vais lire pour vous, si vous voulez, un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre de Josué, pour ceux qui ont la parole de Dieu, livre de Josué, au chapitre 10 et au verset 1er. Josué, chapitre 10, verset 1er. On fera beaucoup de lectures. Parce que c'est pas moi, faut qu'il parle, vous comprenez ça? J'ai pas beaucoup de... J'ai rien pour vous, moi. J'ai pas de choses à vous dire. J'ai pas de théologie spéciale à vous expliquer. Vous comprenez bien? Ce que j'ai à vous apporter, ça reste la parole de Dieu. Et rien d'autre que ça. Des fois, on a... Excusez-moi, on serait tenté, se laisser tenter d'écouter des choses nouvelles, ou des notes nouvelles, ou de la nouveauté dans des messages. Je m'excuse, mes frères, mes sœurs, mais il n'y a rien de nouveau ici. Il y a la parole de Dieu, fondement éternel. C'est tout. Elle n'est ni ancienne ni moderne, elle est la Bible, c'est tout. Et c'est ça qu'on a besoin. Alors je lis pour vous la parole de Dieu. Josué chapitre 10 verset 1er, voici ce qu'il est écrit dans la parole du Seigneur. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï, et qu'il avait dévoué par interdit, et qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël. Ils étaient au milieu d'eux. Alors une forte crainte, écoutez les mots, alors une forte crainte s'emparait d'eux, dit la parole de Dieu. Parce que c'était une grande ville, une ville royale, plus grande que même Caï. Et tous ces hommes étaient des vaillants hommes. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Aram, roi d'Hébron, et à Piram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, à Débir, roi d'Aiglon, montez vers moi, aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon. Car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Héblon, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, se réunirent ainsi et montèrent avec leur armée. Et ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal, écoutez ce qu'ils ont dit sur lui. N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous, hâte-nous de nous délivrer, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent les montagnes se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Excusez-moi, du mot que je vais employer là. Mais Josué n'a pas des majorettes avec lui ce jour-là. Vous comprenez bien? C'est pas des danseuses de ballet que Josué est avec lui. Il a des hommes de guerre. Ça veut dire que depuis le temps de leur enfance, ils ont connu la guerre et le combat. C'est des stratèges militaires. Si on pourrait les comparer à des gens aujourd'hui, c'est un peu le GEGN de l'époque. C'est une élite rapprochée. C'est des hommes de guerre. Le texte dit ceci, ils montèrent avec lui. Josué, écoutez bien, il dit ne crains pas. C'est Dieu qui parle, il dit ne crains pas, car je délivre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit, depuis Gilgal, et l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Écoutez bien, près de Gabaon, il les poursuivit sur le chemin de Beth-Aron, et les battit jusqu'à Azaka et à Makada. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils descendaient par Beth-Aron, l'Éternel, ça c'est lui qui le fait, écoutez bien, l'Éternel fit tomber du ciel. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit Seigneur, l'Éternel fut tombé du ciel sur eux de grosses pierres. C'était un phénomène un peu surnaturel ça. Parce qu'en général, qu'est-ce qui tombe du ciel? Dites-moi. En général, quand il tombe quelque chose du ciel, c'est de l'eau qui tombe. Il tombe de l'eau du ciel. Vous avez vu des pierres tomber du ciel, vous? Qui est capable d'entre nous ce soir de faire tomber des pierres du ciel? Si ce n'est que Dieu. Dieu ce jour-là fait tomber des pierres. Et le texte dit ceci, des grosses pierres jusqu'à Azaka. Et ils périrent. Et ceux qui moururent par les pierres et des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Ça fait du bien de parler à Dieu des fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça fait du bien de lui parler. Là Josué parla à Dieu. Écoutez bien. Il dit, alors Josué parla à Dieu.
Il parle à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, écoutez la prière que Josué a fait. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Le verset 13, le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que les nations eurent tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y eut point de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où l'Éternel eut écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Dites amen pour ça. On reprie le Seigneur encore. Tu peux vraiment faire. Quelle victoire glorieuse ce jour-là pour Josué. Quelle victoire glorieuse, Seigneur. Le surnaturel est au rendez-vous après la prière de cet homme. C'est bon des fois lorsqu'on prie et qu'on voit le surnaturel de Dieu. Dieu nous appelle à sortir parfois de notre zone de confort pour voir le surnaturel de Dieu. Et là, cet homme, lorsqu'il va invoquer l'Éternel, vous avez lu le texte comme moi, les pierres se mettent à tomber du ciel, le soleil s'arrête dans sa course. Seigneur, quelle prière! Quelle prière! Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, Seigneur, quelle victoire! Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu de victoire! Est un Dieu de victoire! C'est pas moi qui le dis. De Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, disait Paul, de ce qu'il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ce soir, je vous pose la question à vous qui êtes là. Qui a connaissance de Dieu? Levez vos mains pour voir. Levez vos mains bien haut. Qui a la connaissance de Dieu? Qui le connaît? Qui sait qui est l'Éternel? Vous le connaissez? Alors j'aimerais vous dire ce soir, pour ceux qui connaissent Dieu, sur vous, il y a l'odeur de Dieu. Et cette odeur-là, elle plaît au Seigneur. Cette odeur-là plaît à Dieu. Sur le vêtement de Josué, il y a une odeur qu'on appelle la foi. Le verset 11. Quand vous lisez le verset 11 ici, Seigneur, l'attitude que Josué a, c'est une attitude de foi. Parce que, bien que c'est un homme de guerre, Josué, c'est pas n'importe qui, c'est le successeur de Moïse. Excusez-moi de dire ça, hein, mais je le dis avec mes mots à moi. Josué a eu comme un mentor dans la vie. Il a eu quelqu'un qui l'a enseigné, il a eu quelqu'un qui l'a dirigé, qui l'a conduit dans les voies de Dieu. Et cet homme n'était rien d'autre que le grand Moïse. Josué a marché dans les empreintes de Moïse, a vu cet homme, a vu les miracles. Josué était tout près de lui. Il connaissait Moïse, il savait, et il était son formateur. Donc il a répété ce qu'il a vu de lui. Et qu'est-ce qu'il a vu de lui? Il a vu un homme de Dieu. Et Josué avait inspiré à être un homme de Dieu. Non seulement c'est un homme de Dieu, le successeur de Moïse, mais c'est aussi un stratège militaire hors pair. C'est un homme qui connaît la bataille sur le bout de ses doigts. Et avec lui, il a une élite d'hommes qui sait vraiment mener le combat. Mais lorsque Josué va regarder tout ça, et lorsqu'il va voir les 5 rois qui font la guerre contre lui, Josué va se résigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'arrêter, il va réfléchir, et il va comprendre que ce qu'il y a en face de lui, c'est bien au-dessus de ses moyens. Bien que c'est un stratège de guerre avec un plan de combat, bien qu'il y ait des hommes avec lui qui sont vaillants pendant le combat, et Josué va dire non, le peuple qui vient de me déclarer la guerre, ils sont plus forts que moi. Alors dans le verset 11, qu'est-ce qu'il va faire? Il va totalement, excusez-moi du mot, mais il va totalement se déresponsabiliser du combat. Il va se retirer du combat. Parfois c'est bon de dire, je ne peux pas m'en sortir de ça. Je ne pourrai pas m'en sortir, mon mariage ne s'en sortira pas de ça. Mes enfants ne sortiront pas de ça. Moi, je ne me sortirai pas de tel péché. Il y a des choses qui me traquent depuis longtemps et je ne vais pas m'en sortir. Alors excusez-moi, mais je vais m'écarter un petit peu de ça et je vais laisser Dieu agir. Amen. Je vais prendre du recul par rapport à ça et je vais laisser Dieu agir. Et c'est ce que Josué a fait. Il s'est retiré du combat. Il a demandé à Dieu de combattre pour lui. Et cette attitude de foi a déclenché la puissance de Dieu dans la vie de cet homme. Parce que, écoutez-moi bien, tous les miracles qui prendront place dans votre vie,
toutes les délivrances qui seront opérées par la puissance de Dieu dans votre vie, toutes les choses que vous pourrez expérimenter sur le spirituel, à un seul élément, à un seul critère, ça s'appelle la foi. Et Josué s'est réfugié dans la foi. Il a commencé à invoquer Dieu. Il a mis les menaces de côté. Et il s'est présenté devant Dieu. Il a adressé sa prière. Sa prière est montée jusqu'à Dieu. Et vous savez, cette prière-là, Seigneur, dans le verset 11, si on regarde sur le plan, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel ce jour-là, pour que Dieu accorde la prière à Josué. Ça doit réfléchir à ça, c'est important de réfléchir, parce que je me suis posé la question, alors le commentaire de ma Bible dit ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est le commentaire qui dit ça. Le commentaire dit que Dieu, écoutez bien, Dieu a ralenti la rotation de la terre. Il a ralenti la rotation de la terre et il a incliné la terre sur son axe pour que les pôles soient inversés. Juste parce que Dieu avait écouté la voix de Josué. Alors toi qui es là ce soir, si le Seigneur est capable de ralentir la terre, s'il est capable d'incliner la terre sur son axe, s'il est capable de toucher au corps céleste et dans le ciel pour que la victoire soit du côté d'un homme, qu'est-ce qu'il est capable ce soir de faire dans ta maison, dans ton foyer, dans tes enfants, dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est pour Dieu ce soir une cigarette? Dis-moi, s'il est capable de faire tomber des pierres du ciel, s'il est capable de faire pencher la terre sur un axe, c'est quoi une cigarette pour Dieu? Réfléchis à ça. C'est quoi une attitude pécheresse pour Dieu? Si Dieu est capable d'enclencher tant de mécanismes surnaturels, tu crois qu'il ne serait pas capable ce soir de venir et de te délivrer? Amen. Si Dieu est capable de faire toutes ces choses, moi je crois qu'il est capable ce soir de faire un miracle dans ta vie. Un miracle exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il demande le Seigneur? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Est-ce que tu pourrais négocier avec lui? Excuse-moi, mais des fois on emploie ce mot-là, du troc. Est-ce que tu vas troquer avec Jésus? Seigneur, tu me donnes ça, je vais te donner ça. Seigneur, tu fais ça, je vais faire ça. Le troc ne fonctionne pas avec Dieu. Tu peux rien troquer avec lui. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il faut s'améliorer pour venir au Seigneur. Comme si qu'il faut se débarrasser du mensonge pour venir à Dieu. Comme si qu'il faut se débarrasser de la cigarette pour venir à Jésus. Comme si qu'il faut se débarrasser d'un caractère pour venir à Christ. C'est pas ça, on ne s'arrange pas. Le salut nous est donné par grâce. Alléluia. Il nous est donné par grâce. Païen disait, Dieu est trop riche pour te le vendre et toi t'es trop pauvre pour te lâcher. N'essaye pas de troquer avec lui, ça sert à rien. Fais comme Josué. Dis-lui, Seigneur, la cigarette, ça me domine là. Ça me domine la cigarette, j'ai plein de bons désirs dans mon cœur, je t'aime. Tu sais que je veux t'appartenir, que je veux faire des efforts. Mais j'arrive pas, Seigneur, à m'en sortir de ça. Ben, fais comme Josué. Dis-lui, Seigneur, je vais t'invoquer. Amen. Je vais t'invoquer et tu vas me répondre. Oui, Seigneur. Parce que lorsqu'on invoque Dieu, avec sincérité et avec foi, Dieu répond. Amen. Il répond. Il répond à la prière, Seigneur. Écoutez, je vous dis ça. Un jour, j'étais dans une réunion. Et puis, c'était mon ancien Couraco qui faisait la réunion. Et puis, j'ai mon cousin, moi, il s'appelle Dédé. Et puis, lui, ça faisait longtemps qu'il était marié, il n'avait pas de petit. Écoutez bien. Et puis, il priait le Seigneur pour que Dieu le bénisse. Il avait peut-être, je sais pas, 45 ans à l'époque, le frère. Puis Couraco prêchait comme ça l'évangile, il prêchait l'évangile. Il prêchait dans une petite salle. C'était à Honfleur là-bas. Et d'un seul coup, il s'est arrêté de prêcher. Il a arrêté. Et puis il a regardé Dédé au fond de l'église là-bas. Il dit, Dédé, écoute. Il dit, le Seigneur me dit de te dire dans mon cœur que l'année prochaine, tu auras un fils. Écoutez, excusez-moi mes frères. Il n'a rien fait d'autre que de dire ce que j'ai dit là. Et puis, il est parti après la réunion. Mais le frère qui avait écouté la parole là, il s'est accroché à ça. Parce que quand Dieu dit un mot, il faut s'y accrocher. Même s'il faut que tu rentres sur les genoux. Même si c'est dur, même si tu pleures, même si ça devient, Seigneur, insupportable, mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Lui, il s'est accroché à ça. Il a commencé à se placer devant Dieu. Il a commencé à intercéder. Il a dit, Seigneur, ton serviteur m'a révélé quelque chose qui vient de toi. Alors j'y crois. Il y a cru de tout son cœur. Un an s'est passé.
On est retourné à Honfleur. Puis Dédé, il a dit, Croaco. Il dit, le petit, il est là. Il s'appelle Bichon. Il est dans le berceau. Dieu avait entendu sa voix. Parce qu'il a cru. Ce soir, si tu crois que Dieu peut te bénir, Alléluia. c'est sûr qu'il va te bénir. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais ce qu'il a dit, il le fait, alléluia. Il le fait, gloire à Dieu. Seigneur, que c'est important ça. J'ai marqué sur mon cahier ici, la victoire derrière Josué porte le nom de Dieu. La victoire dans ta maison porte le nom de Dieu. Amen. La victoire sur ton compagnon pour lequel tu pries depuis longtemps là, porte le nom de Dieu. La victoire pour tes enfants porte le nom de Dieu. N'essaie pas de trouver une solution de part. Je dis devant Dieu que tu vas te perdre de part. C'est en Dieu qu'il y a des solutions. Le monde nous donne des passions, des choses qui nous lient, qui nous ténaillent. Mais le Seigneur nous donne des solutions. Vous savez, j'ai marqué sur le petit cahier là. J'ai marqué ça. Combat, victoire, triomphe. Dites Amen. Combat, victoire, triomphe. C'est la chronologie de la vie chrétienne, ça. Le combat, Seigneur. Oui, il y a un combat. L'apôtre Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés qui rôdent dans les lieux célestes. Le combat est spirituel. Trompons-nous pas de combat. On n'a pas à combattre nos frères. On n'a pas à combattre nos sœurs. Non. C'est le diable qu'on a à combattre. Et le seul ennemi qu'on doit avoir, c'est lui. C'est pas nos sœurs, hein, les ennemis. C'est pas nos frères, les ennemis. Non, non, non. C'est le diable, notre ennemi. C'est lui qui nous a déclaré le combat. Écoutez bien. Vous lisez dans la parole, je vais essayer d'être pas trop long, Seigneur. Vous voulez que je ne sois pas trop long? Vous voulez? On va essayer d'être pas trop long. Quand vous lisez dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il y a un combat qui va prendre place. C'est Jésus qui est rempli du Saint-Esprit. Il revient du jour même rempli du Saint-Esprit. Vous imaginez le temps qu'il a passé avec son Père? Il est rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il arrive là, il est dans le désert. Et puis dans le désert, il y a quelqu'un. Parce que lorsqu'on est dans les déserts, arrive parfois. Le diable vient et puis chuchote des fois dans les oreilles. Hein. Tu ne sortiras pas de ta maladie. Hein. C'est pas bon ce que tu as. Dieu t'a pas entendu, ça fait longtemps que tu pries, Dieu t'écoute pas. Ce qu'il y a dans ton cœur, tu t'en sors. Écoute, ce qu'il y a dans ta vie là, tu le garderas toute ta vie parce que ta famille était comme ça, tes grands-parents étaient comme ça. Vous êtes des gens comme ça de toute façon. Le diable vient avec des mots lorsqu'on est dans le désert. Il est venu vers Jésus. Il a dit sur lui, si tu es le Fils de Dieu, écoutez bien ce qu'il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je ne sais pas si vous imaginez l'audace qu'il a le diable. Il se présente vers le Christ lui-même. Il va vers Jésus et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, il est écrit, parce que c'est bon de se servir des Écritures, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand le diable vient argumenter avec vous, quand il vient chuchoter à votre oreille, comme il a fait l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul avait un passé, c'est un meurtrier dans le monde, vous ne croyez pas que le diable est venu vers Paul pour lui dire, Paul, ce que tu as fait aux chrétiens là-bas, à Rome, lorsque tu les as amenés captifs, combien de pères, combien de mères que tu as emmenés là-bas, combien d'orphelins que tu as fait, Paul? Vous ne croyez pas que le diable a vu le souffler dans l'oreille de l'apôtre Paul, ça? Paul se servait des Écritures. Je compare la Bible à une épée dans Éphésiens chapitre 6. Ah ben toi, quand le diable te parle, sers-toi de cette épée. Il faut dire des mensonges. Il faut dire, tu ne pourras pas être chrétien, toi. Tu ne pourras pas être chrétienne. Sers-toi de l'épée. Paul disait, je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quand le diable vient nous décourager, n'ayons pas peur de lui dire avec la parole, je peux tout par celui qui vit en moi, le Christ Jésus. Celui qui me donne la victoire.
Il continue encore le diable. Il ne s'arrête pas là, vous savez, hein. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Hein. Ça fait 6000 ans qu'il est dilué avec la femme. Là, il vient vers Jésus encore. Et puis, vous savez ce qu'il fait? Écoutez ce qu'il fait. La Bible dit, en un instant, il lui montrera tous les royaumes de la terre. En un instant. Un instant, c'est quoi? C'est ça. Tous les royaumes de la terre. Quand il dit tous les royaumes de la terre, c'est vraiment tous les royaumes de la terre. Le diable n'a pas montré à Jésus, excusez-moi de l'expression, un petit coin de Chine dans la Suisse là-bas, ou en Belgique, pour bien gagner sa vie. Il ne lui a pas montré un camping et un camion, le diable. Il lui a montré tous les royaumes de la terre, avec toutes ses richesses, sa gloire. Et il a dit, je donne à qui je veux, parce que cela m'a été donné. Quel culot de même de mentir à Jésus. Parce que vous savez ce qu'il fait le diable? Il est en train de mentir au Seigneur. Parce que toutes les richesses de la terre, les pierres précieuses, l'or, les diamants, tout ce qui renferme la terre, ça appartient à Dieu. Ça appartient pas au diable. S'il y a des choses qui apparteneraient au diable ici, là, les païens disaient, tu vas au coiffeur, il te coupe le cou. Tu vas au boulanger, il t'empoisonne dans les gâteaux. C'est comme ça. Il n'y a rien au diable. Tout appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui commande tout. Vous croyez que c'est le diable qui dirige? Vous croyez que c'est lui qui fait la loi? Un homme disait un jour que le diable a une chaîne autour du cou. Et quand le Seigneur dit stop, tu n'iras pas plus loin. Il ne va pas plus loin. Lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, on livre des hommes, à un certain moment, c'est dit stop. C'est bon. Le diable n'a pas le pouvoir. Par contre, Dieu, lui, il a tout pouvoir. Amen. Dieu a tout pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Ça lui a été donné de Dieu, ça, tout pouvoir. Tout pouvoir. C'est quoi tout pouvoir, la chose? Mais absolument tout, frère. Absolument tout, ma soeur. Tout pouvoir. Ah, Seigneur Jésus. Il a dit ça, le diable, sur lui. Et je donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Le Christ a répondu, il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Ah. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà ce que Jésus a répondu. Il a répondu avec les Écritures. Et puis il nous donne dans cette réponse-là, Seigneur, il nous donne dans cette réponse un moyen extraordinaire de combattre le diable. Vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est l'adoration. Dites Amen. C'est l'adoration. Si vous saurez comment le diable est en colère lorsqu'un chrétien adore Dieu, c'est pas prier, adorer, hein. Les gens qui confondent adoration et prier, c'est pas prier, adorer. Adorer, ça se passe de mots. Adorer, ça se passe de paroles. Adorer, vous savez ce que c'est? C'est un état de contemplation. C'est fermer les yeux et c'est tendre notre cœur vers Dieu. C'est la relation, la communion. C'est une étroite relation avec lui où rien ne nous sépare. J'adore Dieu. Je suis dans le sanctuaire quand j'adore. Quand j'adore, je suis plus sur la terre. Quand j'adore, il n'y a plus de problème. Quand j'adore, il n'y a plus de combat. Quand j'adore, il n'y a plus de deuil. Quand j'adore, il n'y a plus de tristesse. Quand j'adore, il n'y a plus rien de tout ça. Je suis transporté dans le royaume de Dieu. Quand j'adore. Et puis il me dit qu'on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et quand tu adores, tu montes dans les lieux célestes. Le diable, il a horreur de ça. Autrefois, son rôle à lui, c'était ça, c'était de conduire les anges dans la louange. Alors quand un chrétien aujourd'hui adore, le diable est en colère. C'est pourquoi? Parce que vous l'avez remplacé. Alors il est en colère. Ensuite, il dit au Seigneur, écoutez bien, hein, la Bible dit qu'il le transporta sur le banc du temple. Et il dit sur lui, parce que le diable aussi connaît les Écritures, j'aimerais te dire ce soir que le diable connaît beaucoup mieux la Bible que toi. Et beaucoup mieux la Bible que moi. Il la connaît sur le bout des doigts, Seigneur. Écoutez bien. Il dit, n'est-il pas écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre? Il dit, jette-toi d'ici en bas. Jésus lui a répondu encore par la parole. Il a dit sur lui, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font des dilemmes. Des gens qui posent des ultimatums à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, je te laisse. Hein.
Seigneur, si tu ne donnes pas ça, je t'appartiens plus. Hein. Seigneur, si tu n'opères pas de telle manière là-bas, eh ben moi, je ne te suis plus. Hein. Ne faites jamais ça. Ne posez pas des ultimatums à Dieu. Pas du tout. Le diable l'a fait avec Jésus. Hein. Alors faisons-le pas ça. Lorsqu'il a fait ça, le Seigneur a répondu par les Écritures. Vous savez ce qu'il voulait faire le diable à ce moment-là? Je vais vous le dire. Il voulait faire sortir Jésus. Écoutez bien. Il voulait le faire sortir de son humanité. Parce que lorsque le Christ a combattu le diable, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, il l'a combattu en tant qu'un simple homme. Il ne l'a pas combattu en tant que divin, il l'a combattu en tant que simple homme. Il nous a montré à nous, à vous et à moi, qu'on peut combattre le diable. Par quoi? Par la lecture, par la prière et par le jeûne. Ces moyens-là, Dieu nous a mis à disposition à nous, mes frères, mes sœurs. Il nous a donné ces moyens-là pour combattre le diable. Le diable voulait qu'il sorte de son humanité et qu'il use des pouvoirs divins. Parce que s'il avait usé des pouvoirs divins, s'il serait jeté en bas, il aurait volé le Seigneur, vous comprenez bien. Et puis quand tu as dit aujourd'hui, ah oui, mais moi je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas Jésus pour combattre le diable. Ben, j'aimerais te dire si tu peux le combattre. Parce qu'il donne les mêmes moyens. Dites Amen. C'est important, Seigneur. Regardez, tous ces combats-là, je vous pose une seule question. Tous les combats qu'on vient de citer, le Christ en est sorti vainqueur, 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 vainqueur. Mais ce n'est pas les seuls combats que le Christ a livrés. Ils étaient visibles, ils voyaient le diable. Hein. Attention, hein, le diable est venu vers Jésus, le Seigneur le voyait. Mais il y a des combats dans l'invisible, parce que le diable, on ne le voit pas toujours. Les combats du diable, vous les voyez, vous, des fois? Les attaques de l'ennemi dans l'ombre, sournoises, vous les voyez toujours, vous? Quand le diable vient avec de la ruse, est-ce que vous le voyez toujours, vous? Ben, on le voit dans la parole de Dieu, là. Dans Jean, au chapitre 8. Il y a une femme, dit la Bible, qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme-là, elle péchait. Vous voyez, elle a péché, elle a commis une faute. Elle a commis une faute. Et vous savez ce qu'il fait? Les pharisiens, écoutez bien, c'est les pasteurs de l'époque. Excusez-moi, mes frères, du mot que j'ai employé là, mais je suis obligé de le dire. Ils sont venus, et littéralement, le diable, littéralement, hein, il a pris cette femme-là par les cheveux comme ça, et il l'a traînée devant Jésus. Il l'a amenée devant lui. Le diable se réjouissait, il se frottait dans les mains, en disant, alors là, qu'est-ce qu'il va répondre? Parce que dans le désert, là-bas, excusez-moi du mot, mais dans le désert, j'ai pas pu faire face, mais là, il va peut-être pas le voir, hein. Alors je vais l'amener devant Jésus, cette femme-là, à travers les mains des pharisiens. Les pharisiens l'emmènent, et ils vont dire, maître, cette femme-là, elle a été surprise au flagrant délit d'adultère. Que dis-tu, toi, par rapport à elle? Parce que dans le livre de Lévitique, au chapitre 20, il était écrit qu'une femme comme ça devait être lapidée. Écoutez-moi bien, à l'époque, je voudrais que vous portez attention à ce que je vais dire. À l'époque, cette femme-là méritait la lapidation, c'est-à-dire la mort. Ils l'ont traînée et ils l'ont amenée devant Jésus. Et le diable se frottait de les mains et disait, ah, le Christ, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Alors il ne pourra pas aller à l'encontre de ça, hein. La Bible dit que Jésus s'est penché à terre. Et il a écrit sur le sol. Écoutez bien, il a écrit sur le sol. Il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus aurait peut-être écrit un verset. Frère, c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas important ce qu'il a écrit par terre. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. Des fois, on essaie toujours de rationaliser la Bible. La Bible, c'est pas rationnel, c'est spirituel, vous comprenez? Le Christ a écrit par terre, et quand il s'est relevé, il a regardé sur eux. La Bible dit ça, écoutez bien, accusés de leur conscience. Ah! Accusés de leur conscience! Oui, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la Bible. Pas un seul. Tu auras beau prier 7 fois par jour, ça ne fera pas de toi un juste. On est des pécheurs sauvés par grâce. Et quand Jésus les a regardés, la Bible dit que tous accusés de leur conscience se retirèrent du plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde est parti. Le Christ s'est levé, il a dit sur la femme, où sont ceux qui t'accusent? Ils ne sont pas là, Seigneur, ils sont partis. Oui, mais moi je ne t'accuse pas non plus. Il dit, va, et ne pêche plus. Alléluia. Dites Amen. Il y a des gens qui disent, eh le frère là-bas, il a fauté, il n'est pas pardonné, il n'est pas sauvé. Ne juge personne. La Bible dit qu'en jugeant les autres, on se condamne nous-mêmes. C'est le Christ qui juge ça.
On n'a jamais à dire de quelqu'un, lui il n'est pas sauvé, elle n'est pas sauvée, lui il est parti en enfer, lui il est... Non! Ne dis jamais ça de ta vie. Tout appartient à Dieu. Et Dieu nous a montré qui il est à travers ce passage de l'Écriture. Qui c'est qu'il montre? Il montre un homme plein de grâce. Un homme plein de grâce. Vous savez que Dieu prend plaisir au pardon? Excusez-moi, hein? Dieu ne cherche pas la condamnation. Il cherche le pardon. Ce soir, c'est ton pardon qu'il veut. Il ne veut pas te condamner. Il ne veut pas te condamner. Il veut te pardonner. Il ne veut pas te condamner. Il veut te pardonner. Quel que soit ce que tu aies commis, moi je ne le sais pas. Mais lui, il le sait. Et une chose est sûre ce soir. Il ne va pas te révéler ton péché pour t'écraser et te tuer. Non, mais pour te faire du bien. Il va révéler ton péché. Il va mettre peut-être le doigt dessus. Oui. Mais pour te purifier. Pas pour te condamner. Et ça, c'est important. Amen. Vous savez combien d'affaires j'ai à dire là, Seigneur? Je ne sais pas vous dire. Ça va être beaucoup trop long. Mais, quand on lit cette histoire de la parole de Dieu, et aussi même l'apôtre Pierre, un combat dans l'invisible. Et combat dans l'invisible, des fois on ne croit pas, des fois le combat vient de l'intérieur. Et vous savez, quand le Christ reviendra sur le mont des Oliviers, la Bible dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et la montagne se fondra en deux par le milieu. Et les gens vont dire de lui, Seigneur, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Le Christ va répondre, c'est de la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Parfois, les plus grandes blessures qu'on reçoit, c'est chez nous. Des fois, c'est nos parents. Des fois, c'est notre compagne. Des fois, c'est même des frères dans le ministère. Des fois, c'est les chrétiens. Des fois, c'est les chrétiennes. Des fois, les blessures sont dans l'intérieur. Et puis là, la blessure vient de l'intérieur. C'est l'apôtre Pierre qui va vers le Christ. Le Christ, il est en train d'expliquer aux disciples qu'il doit aller souffrir et qu'il doit mourir. Et Pierre, il vient, lui dit, plaise à Dieu, il dit, cela ne t'arrivera pas. Jésus l'a regardé, il dit sur lui. Il dit, Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Parce qu'il y a des combats, vous savez que le diable est tellement subtil, Seigneur. Il se sert de certaines choses, des fois, pour essayer de nous mettre le trouble. Des fois, on écoute des frères, et puis Zinda, eux, ils nous disent un petit mot pour essayer de nous apporter une solution, et puis des fois, on les tord, les mots. Et puis on tord un peu le sens des mots. On dit, il a voulu me faire mal, le frère, là. Ou il a voulu me blesser. Hein. Vous croyez que c'était une mauvaise intention qu'il avait, Pierre, ce jour-là? Non, hein, TJ, hein. C'est pas une mauvaise intention. Hein. Quand il a dit, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi, il le croyait vraiment, hein, TJ. Il voulait vraiment aller jusqu'à la mort pour Dieu, hein. Il voulait vraiment, des fois il y a des gens qui nous disent un petit mot pour nous bien et on le prend mal, on tord le sens. Faisons attention. C'est important. J'ai marqué, est-ce que c'est à cause de ces combats-là que vous et moi, nous sommes ici ce soir? C'est pas à cause des combats que Jésus a remportés que vous êtes là. C'est à cause du triomphe qu'il a accompli. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça que je suis ici. C'est à cause du triomphe que lui il a accompli. Tout comme Josué. Josué chapitre 10 verset 16. Regardez ce qu'il est dit ici. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makada. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se retrouvent cachés dans une caverne à Makada. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez-les, poursuivez vos ennemis, attaquez-les. Écoutez ce qu'il dit encore, hein. Il dit, l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur firent éprouver une plus grande défaite, et les ait complètement battus, pourtant, attention, hein, ça va loin. Regardez, ils les ont combattus, il y a eu une défaite, ils se sont enfuis, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Josué dit non, c'est pas suffisant, il faut les poursuivre. Ils sont cachés dans une caverne, allez, poursuivez-les. Ils vont les poursuivre, dit la Bible. Et lorsqu'ils arrivent devant là, écoutez bien, le verset 22, Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne et faites sortir les 5 rois. Amenez-les-moi. Et ils firent ainsi. Ils les amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Et lorsqu'il eut ramené les rois devant Josué, Josué appela les hommes d'Israël, écoutez bien,
Et il dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. Quel homme Josué, Seigneur. Quel homme Josué. Pense pas qu'à lui. C'est ce que le Christ a fait pour nous. Le Christ n'a pas pensé qu'à lui. Il a pensé à toi. Il a pensé à toi au fond là-bas. Il a pensé aussi à moi. Josué a dit, faites sortir les rois. Les rois sont sortis, ils sont venus devant. Et même ceux qui n'avaient pas combattu avec Josué, ceux qui n'avaient pas touché ne serait-ce qu'une épée, Josué a dit, venez vous qui n'avez pas combattu, venez. Mettez même vous le pied sur le cou des rois là. Faites-le. Symbole de quoi? Symbole de triomphe. Pourtant ils n'avaient rien fait, Seigneur. Mais pourtant ils ont quand même pris part à la victoire de Josué. Ils ont quand même pris part à la victoire de Josué. Et ce soir j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, écoute bien. T'as rien fait, toi. T'as pas combattu, toi. Le Christ a combattu pour toi. Et le Christ a remporté une victoire pour toi. Plus que ça, plus qu'une victoire. Ah bon? Oui. Quoi? Un triomphe. J'aimerais vous écouter dire amen ce soir. Le Christ a accompli un triomphe pour toi et pour moi. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de la parole de Dieu. De Colossiens, chapitre 2, verset 13, il a cité TJ. Mais regardez comment il est écrit dans cette version Semeur, là. C'est marqué comme ça. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des païens, Dieu vous a donné la vie. Ah Seigneur, Dieu vous a donné la vie. On ne l'a pas acheté, hein. On ne l'a pas échangé, on ne l'a pas troqué, non. Il nous l'a donné. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements, dit le texte. Écoutez bien, à l'égard du commandement. Il les a effacés en les clouant sur la croix. Quelle puissance, il dit. Là, il a désarmé, écoutez bien, c'est beau ça. Là, il a désarmé toute autorité, Seigneur. C'est ce que Josué a fait. Josué a enlevé les armes des mains des rois. Il a dit, allongez-vous par terre dans la poussière. Et vous, Israël, qui n'avez pas combattu, venez. Mettez-vous de pied sur eux. Ils ont pris le pied et l'ont mis sur la tête des rois comme ça. Ils avaient la gueule dans la poussière. Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. Ils avaient la gueule dans la poussière, les rois. Et pourtant, les hommes qui avaient avec eux, ils n'avaient pas combattu. Hein. Mais je vais te dire, toi, tu n'as pas combattu, tu n'as rien fait. Mais le Christ. Jean chapitre 3, verset 15, la Bible dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est à cause de la croix du calvaire qui est là, qui a été dressée, que le diable a mordu la poussière. Le diable a mordu la poussière. Quand Jésus est mort à la croix du calvaire, littéralement Dieu a mis son pied sur la tête du diable à travers son fils. Il a écrasé la tête du diable. Il a fait mordre la poussière, il disait Payan un jour. Écoutez bien, mais plus que ça. Plus que ça. Parce que dans le livre des Romains au chapitre 16, il est écrit, Romains 16, chapitre 16, verset 20, il dit, or, bientôt la paix de Dieu écrasera Satan sous vos pieds à vous. Ah, Seigneur, c'est plus Jésus là. C'est plus Jésus qui écrase la tête du diable. C'est qui? C'est bébé qui le fait. Qui c'est qui le fait? C'est TJ qui le fait là. Ce sont les chrétiens qui sont dans l'église là qui le font. Lorsqu'il dit, Seigneur, tu as accompli pour moi un triomphe à la croix du calvaire, alors par la foi maintenant, je veux triompher parce que tu as triomphé. Et l'apôtre disait, il nous fait toujours triompher. Ce soir, tu peux faire mordre la poussière au diable. Tu peux le faire. Écoute ce qu'il dit. La Bible dit qu'il a désarmé les autorités. Il leur a enlevé tout pouvoir et les a donnés. Ah Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi des mots, mais je vais le faire mes frères, je m'excuse, hein. C'est comme si il y a deux hommes qui se battent sur la place, et puis l'un va prendre des coups, et puis l'autre va le prendre par le paletot comme ça, il va rentrer chez lui, il va dire tiens, prends-le ton mari. Comprenez ça? Imaginez-vous la lâche. Ben, c'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris le diable, il l'a désarmé. Excusez-moi de l'expression, mais il l'a dévêtu, il l'a roué de coups en réalité. Il l'a acheté, il a dit, c'est bon maintenant, je t'ai vaincu. Et maintenant tous ceux qui vont m'invoquer, ils vont te vaincre aussi. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, vous. Tous ceux qui vont m'invoquer, ils vont te vaincre.
Le livre des Romains dit ceci. Or, la paix de Dieu écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. T'aimes Dieu, c'est une victoire. Tu viens à la réunion, c'est une victoire. Tu veux changer de vie, c'est une victoire. Mais il faut plus que ça. Tu sais ce qu'il te faut? Il te faut un triomphe. Si le Christ n'aurait pas été mort à la croix du calvaire, le diable n'aurait pas mordu la poussière. Si Jésus n'aurait pas poursuivi les rois jusqu'à dans la caverne là-bas et mettre son pied sur le cou des rois, il n'y aurait pas eu un triomphe total. Dans ta vie, il faut un triomphe total. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a comme roi tapis caché encore dans ton cœur, mais Dieu le sait. Il n'y a pas un roi qui est là, tapis au plus profond de ton cœur. Ah, tu viens à la réunion, hein. T'aimes Dieu, c'est vrai en plus. T'as des bons désirs pour lui, tu l'aimes, tu veux le changer, tu veux que ça change. Mais il y a un roi qui est caché dans ton cœur, qui tapis en secret. Et dans la caverne de ton cœur, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Les rois, dans le livre de Josué, là, au chapitre 10, ils étaient cachés dans une caverne avec une pierre. Personne ne les voyait. Mais l'homme de Dieu les avait vus. Et ce soir, j'aimerais te dire que le roi qui est caché dans ton cœur, le Christ le voit. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu sait ce que c'est. Je me laisse guider, vous voulez mes frères? Je lis juste ça et après on prie le Seigneur. J'ai marqué ça sur le cahier. J'ai marqué peut-être que le roi qui est tapis dans le cœur ce soir, c'est ce que c'est. C'est le doute. C'est le doute. Tu viens à la réunion, t'aimes Dieu, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu sais qu'il est mort pour toi, mais tu doutes peut-être sur ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Tu doutes qu'il est capable de te délivrer. Tu doutes qu'il est capable de donner un avenir meilleur. Tu doutes qu'il est capable de transformer en toi ce qui le diable a cassé. Il est capable de le bâtir. Tu es en train de douter là-dessus. Ce soir, j'aimerais te dire que si par la foi, tu viens dans le nom de Jésus, tu peux mettre ton pied sur le doute et triompher de ça. Diable te dit, tu ne seras pas guéri. Tes examens ne sont pas bons. Mais ce soir, j'aimerais te dire que au nom de Jésus, tu peux mettre le pied sur le doute. Tu peux l'anéantir. On aime Dieu, on a des bons désirs. Mais à cause des soucis de la vie parfois, il y a un roi qui s'est infiltré dans notre cœur et puis on n'a pas voulu le laisser rentrer, mais il est rentré quand même. Vous savez ce que c'est? C'est la haine. Alors ça, c'est terrible. Parce que vous savez ce qu'a fait la haine? La haine a mis une barrière entre nous et Dieu. La Bible dit que celui qui haït son frère, écoutez bien, celui qui haït son frère est un meurtrier, mais il demeure encore dans la mort. C'est terrible, déjà, ça va loin, hein? Et c'est ce qui met une séparation entre nous et Dieu et l'empêchement d'exaucer nos prières. Alors ce roi qui est dans ton cœur ce soir, il faut que tu le déloges au nom de Jésus. Il faut que tu mettes ton pied dessus. Il faut que tu dises, Seigneur, j'en suis pas capable de pardonner. J'ai pas la capacité parce que je suis qu'un homme mais qu'une femme. C'est difficile pour moi. Mais je crois, Seigneur, que tu es capable de répandre en moi ton amour pour que je mette mon pied sur la haine là, qui me ronge et qui me fait du mal. Quelles que soient les choses, j'ai marqué ici. C'est peut-être des rois qui ont des noms différents. C'est peut-être la discorde, c'est peut-être la paresse, c'est peut-être la dépression, c'est peut-être les passions qui sont tapis dans ton cœur. Mais ce soir, le Seigneur veut faire plus que ça, il veut faire que tu triomphes. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on ferme tous les yeux, s'il vous plaît. Je veux que personne ne regarde, qu'on ferme tous les yeux. Personne ne regarde, nous en supplie, dans Dieu. Tout le monde ferme les yeux.